Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous accueille ce soir. Shalom à tous. Shalom à toute la maison du véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toi, maman Jude Poitiers. Shalom à toi, papa Eric. Shalom à toi, maman Bonheur God. Shalom à toute la maison du véritable. Connecte-toi déjà. Kolukayoe, naina kotikate, kotambola na yo, kosamote mananga. Kolanda yoe, naina kolembate, kongumba melayo, tinabo molinanga. Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Papa. Shalom à toi, Papa Abdul, Mohamed. Shalom à toi, Maman Cindy Bilengi. Shalom à toi, bien-aimé. Je t'encourage à partager la vidéo. Je t'encourage à identifier ta sœur. Je t'encourage à identifier ton frère. Je t'encourage, bien-aimé. Ce soir, nous sommes là présents dans le trône de gloire, dans sa présence, bien-aimé. Kotambola na yo, kosamote malanga, kolanda yo e, ngaina kolembate, kongumba melayo, tinabo moinanga, Abba, 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 Papa, 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 Abba, 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 Papa. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous demandons ta présence, Seigneur. Viens nous bénir, Saint-Esprit de Dieu, Yahvé. On a besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous maintenant, Papa. Parle-nous, Yoshua Mashiach. Parle-nous, le Dieu véritable. Parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Yoshua Nazana Posa Koyokayo. Nazana Posa Koyokayo. Nazana Posa Nangumba Melayo. Nazana Posa Namonayo Abba Père. Nazana Posa Namonayo Abba Père. Nazana Posa na Yokayo. Nazana Posa Nangumba Melayo. Saint-Esprit de Dieu. Rende Boshabanaste. Koredenasten Foredenastra. Alléluia Jésus. Oh, parle Seigneur au milieu de nous. Parle éternel mon Dieu. Parle éternel mon Dieu. Parle, oh Kolukayo Nzambe.
Koluka yo papa aba père. Nazana posana mona yo aba père. Nazana posana yo kayo aba père. Nazana posana mona bikamwana yo aba père. Éternel mon Dieu, parle à ton peuple. Étends ta main Seigneur ce soir. Étends ta main ce soir Seigneur. Étends ta main ce soir Seigneur. Parle à ton peuple, ô Yahvé. Parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu des armées. Merci éternel. Merci éternel. Bien-aimé, concentre-toi ce soir. Lobana nzambe afongola likolo. Lobana nzambe afongola likolo. Lobana nzambe akitisa moto. Lobana nzambe ayanola na moto. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit nous utilise maintenant. Que le feu du Saint-Esprit nous visite maintenant. Que le feu du Saint-Esprit étend ta main Adonai. Étend ta main Yoshua. Pasola likolo nzambe. Merci Seigneur. Wapinzambe nayo. Yesozana bomo. Oh Seigneur Dieu des armées, merci. Merci encore Seigneur. Pona nini tena ngumba melayo. Pona nini tena ngumba melayo. Pona nini tenzambe na sanjola yo. Éternel mon Dieu, toi qui es tout puissant, toi qui es 3 fois saint, visite la vie de ma soeur, visite la vie de mon frère qui s'est connecté ce soir dans le nom de Yoshua. Visite dans le nom de Jésus. Agis puissamment. Agis puissamment. Oh Yahvé, manifeste-toi. Manifeste-toi. Éternel mon Dieu, agis dans le nom de Jésus. Fongola likolo. No kisambula no yankembo. Est-ce que déjà tu es là présent bien-aimé? Est-ce que tu es déjà présent bien-aimé? Si tu es là bien-aimé, dis oh yes, me voici Seigneur, parle-moi. Alléluia. Si tu es là bien-aimé, n'hésite pas à partager la vidéo, à entrer dans la présence de Dieu, de prier, à demander bien-aimé la sanctification, la purification, parce que cela bien-aimé va nous permettre d'accéder au royaume de cieux. Cela va nous permettre d'accéder à la présence de Dieu. Cela va nous permettre d'accéder à la perfection de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, demande la sanctification, demande la purification, demande la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne reste pas assis. Bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Que le feu du Saint-Esprit consume maintenant. Que le feu du Saint-Esprit parle maintenant. Que le feu de Yoshua nous dirige maintenant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Commence maintenant à marcher. Bien-aimé, nous sommes dans le moment où ça sera attaque contre attaque. Fongola likolo nzambe, kiti sankembo, kiti sankembo, kiti samoto. Tozana posa o yanola, nzamba ba genou, yanola na moto, nzamba ba genou, kiti sama pamboli. Mais voici Seigneur, parle-moi. Me voici Seigneur, parle-moi. Me voici Seigneur, parle-moi. Agis puissamment dans la vie d'une sœur ce soir. Agis puissamment dans la vie d'un frère ce soir. Yoshua Mashiach. Agis puissamment Yahweh. Pambola nzambe ba one sotu ba bongwa mi bikolo oy. Tous ceux qui se sont connectés ce soir, Seigneur, visite-les, éternel mon Dieu. Tous ceux qui se sont connectés ce soir, Seigneur, parle dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se sont connectés, Yoshua, visite papa nos vies. Visite nos vies, Seigneur. Visite nos vies, Yahvé. On a besoin que tu nous parles, Yoshua. Parle-nous, Yahvé. Merci, Seigneur. Merci pour la sanctification. Merci pour la purification. Merci, Seigneur, pour l'onction. Rende boshabanasten. Koredenasten foredenastran. No redenastin foredenastran. Koredenastin for. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fongola likolo. Kiti sankembo. Kiti sama pamboli. Kiti samoto. Nzambe yanola bisona moto. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Yabomo yabasatwe fandina yo. Maposa ya mote maranga oyebi yango. Osini biyano ya mitunele kelanga.
Saint-Esprit de Dieu. Tamosi katuti ngai na yo bambonge mi pepe bisope olongi sangai tokoma lelo yesu lingi yo tiangaiwa. Oh Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Yaka tomona bikamwa na tomona yesu telema nguruma kosina yuda banguna bakamwa banguna basambwa na pokwa ya lelo banguna basambwa na pokwa ya lelo. Merci Saint-Esprit de Dieu, me voici, parle-moi Seigneur. Dieu agit dans le nom puissant de Jésus. Telema Guruma Kosina Yuda Banguna Bakamwa. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas acclamer le Dieu vivant. Bien-aimé, tu vas acclamer Dieu là où tu es. Bien-aimé, tu vas élever le l'étendard de sa gloire. Bien-aimé, tu vas purifier le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois adorer le Seigneur. Bénis le nom de Jésus là où tu t'y trouves. Sanctifie son nom, bien-aimé. La Bible nous dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois bénir son nom. Tu dois élever son nom. Ce soir, bien-aimé, nous avons attaque contre attaque. Amen. Écris ensemble avec moi, attaque contre attaque. Bien-aimé, lorsque j'ai vu la rediffusion d'hier, bien-aimé dans le Seigneur, je n'y étais pas. J'étais pas connecté. Mais lorsque j'ai vu la rediffusion du frère, le frère nous a parlé de la sanctification. Comment accéder à la plénitude de Dieu. Comment voir la manifestation de Dieu dans notre vie. Comment voir, bien aimé, la perfection de Dieu agir. Alors il a parlé de la sanctification. Il a parlé, bien-aimé, du spirituel. Il a parlé des principes. Alléluia. Il a parlé, bien-aimé, des choses qui étaient cachées. Et il a dévoilé des choses. Il a ouvert le sceau. Amen. Il a ouvert le sceau. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il a parlé, bien-aimé, il a parlé de la sanctification. Et lorsque j'étais en train de voir, bien aimé, la parole de Dieu se déverser, j'ai dit merci Seigneur, tu m'as aidé. Merci Seigneur, tu m'as montré le secret. Merci Seigneur, car tu m'as parlé. Bien aimé, j'aimerais un peu m'excuser pour le retard. Comme vous êtes en train de voir, bien aimé, il y a un panne d'électricité depuis le matin. Depuis le matin, bien aimé, on a une coupure générale dans le pays. Mais j'ai dit à Dieu, même avec la lampe torche, je veux te servir. Même avec la lampe torche, je veux remplir ma part. Alléluia. Même avec la lampe torche, je veux remplir ma part. Et bien aimé, le soir, à 3 heures du matin, on a prié, bien aimé. On a intercédé. Le Seigneur a ouvert mon esprit. Il a parlé. Il m'a dit attaque contre attaque. Amen. Attaque contre attaque. C'est lui qui t'attaque, bien aimé. Toi aussi, tu dois l'attaquer. C'est lui qui te persécute. Toi aussi, tu dois le persécuter. C'est lui qui te menace. Toi aussi, tu dois le menacer. Amen. Ça, ce n'est plus le temps de dormir. Ça, ce n'est plus le temps de rester aveugle. Ça, ce n'est plus le temps, bien aimé, de voir tes ennemis marcher sur toi. Non, la Bible me dit que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Amen. C'est pas à ton ennemi d'être le marche-pied. Bien aimé, mais c'est à toi d'être, bien aimé, les marche-pieds de tes ennemis. Alléluia. Alors ce soir, il faut que, bien aimé, tu te lèves, tu t'assois sur la tête de tes ennemis et tu te relèves, tu t'assois dans la présence de Dieu. Amen. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur a ouvert mon esprit. Il m'a dit ceci, Frishnel Matono, tu vas parler ce soir du réveil dans la jeunesse. Amen. La jeunesse et le réveil. Oui, le réveil spirituel dans les jeunes. Amen. Le Seigneur a besoin des jeunes. Toi qui es jeune qui me suis, toi qui es jeune qui
qui me vois, toi qui es jeune bien-aimé, qui se sous-estime encore, laisse-moi te dire que ce soir, bien-aimé, ça sera attaque contre attaque. Ce qui va t'attaquer, toi aussi tu les attaques. Amen. Ceux qui vont te persécuter, toi aussi tu les persécutes. Bien-aimé, quand le monde entier te persécute, tu te dois le persécuter le monde. Amen. Lorsque le monde entier te persécute, tu te dois le persécuter le monde. Ça veut dire que lorsque le monde entier te renvoie la balle de la déception, toi aussi tu vas renvoyer la même balle. Amen. Tu m'as déçu, oui, mais prends tes bagages, prends tout ce que tu m'as donné, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Ah, je ne sais pas si je parle à une sœur. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Je ne sais pas, bien-aimé, si je parle, bien-aimé, à une maman ce soir. Ce soir, c'est le réveil dans la jeunesse. Amen. Et le Seigneur a ouvert mon esprit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le thème général, le réveil dans la jeunesse. Amen. Et le sous-thème, c'est combattre les œuvres du diable dans la jeunesse. Amen. Il y a un jeune qui est égaré. Bien-aimé, le fond de mon message est que un jeune doit se réveiller ce soir. Le fond de mon message est que, bien-aimé, le but de mon message serait que, bien-aimé, que tu puisses retrouver, bien-aimé, ta place dans l'église. Ta place n'est pas dans le monde. Ta place n'est pas dans les nganda. Ta place n'est pas dans les boîtes de nuit. Ta place n'est pas dans des loges. Mais ta place est au service. Est au service de l'Éternel. Amen. La Bible me dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Paul est arrivé au l'île de Malte, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous révèle que une vipère est accrochée à sa main. Amen. Une vipère s'est accrochée à sa main. Et lorsque Paul est arrivé auprès de feu, bien aimé, la vipère s'est révélée. Il y a une personne qui marche avec la vipère. Il y a une personne, bien aimée, qui est condamnée avec la vipère. On t'a collé la vipère. Mais ce soir, la vipère ne peut que se révéler par le feu du Saint-Esprit. Amen. Et mon message est que ce soir, combattre les œuvres du diable dans la jeunesse. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, nous sommes dans le navire de guerre. Nous sommes dans le navire de guerre. Bien-aimé, le thème général, le réveil dans la jeunesse. Amen. Il y a un jeune qui doit se réveiller. Il y a un jeune qui doit ouvrir les yeux. Il y a un jeune qui ne doit plus dormir. Il y a un jeune qui ne doit plus somnoler. Ça, c'est l'heure où le jeune doit se réveiller. Parce que nous sommes la génération future. Parce que nous sommes, bien-aimés, la richesse de demain. Amen. Parce que nous sommes, bien-aimés, oh bien-aimés, les bienfaits de demain. Nous sommes, bien-aimés, les ministres de demain. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas lire dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Mais avant que nous puissions lire, bien-aimés, nous allons bénir ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te soumets ce culte entre tes mains, Seigneur. Parle-nous, Jésus-Christ, parce que tu as envie, Seigneur, que nous puissions nous réveiller ce soir. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous tes oracles. Saint-Esprit de Dieu, prophétise-nous l'avenir. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous ta pensée. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute comme Marie. Seigneur Dieu des âmes, nous voulons s'asseoir à tes pieds pour écouter, Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Parle, Seigneur Dieu des armées, ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous allons lire notre passage biblique qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Je répète dans le nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos
et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cette parole est adressée à toi. Cette parole est adressée à moi. Cette parole s'adresse, bien-aimé, aux jeunes. Amen. Ce soir, je viens m'adresser aux jeunes. Par le canal du Saint-Esprit, je viens parler de la part de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Si nous pouvons revenir, bien-aimé, repartir, bien-aimé, au début des Actes des Apôtres, chapitre 2, bien-aimé, nous pouvons voir que Pierre était avec les disciples. Amen. Pierre était avec des disciples dans la chambre haute. Et lorsque ils étaient avec les disciples dans la chambre haute, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a rempli toute la salle. Amen. Et tout ce qui trouvait dedans était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que non, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Amen. Séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. La Bible nous parle que les disciples étaient ensemble dans la chambre haute et le Saint-Esprit est survenu sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, les apôtres bien-aimés s'étaient remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les apôtres ont fait, bien-aimés? Ils sont sortis. Ils ont commencé à parler ainsi de l'Éternel. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à opérer des miracles. Et la Bible nous parle que le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, il y a eu la conversion de 3000 personnes. Amen. Il y a eu la conversion de 3000 personnes. Donc le jour où le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu 3000 personnes qui ont changé leur vie. Et lorsque, bien-aimé, on nous dit ceci que, mais les autres personnes se moquèrent d'eux. Ils pensaient que, bien-aimé, les disciples étaient ivres. Ils pensaient que, bien-aimé, les disciples avaient bu. Alléluia. Mais la Bible nous parle que Pierre a pris la parole. Pierre a dit que ce n'est pas du vin. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de penser. Amen. Nous allons lire dans le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentait avec les 12, éleva la voix et leur parla en ce terme, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Amen. La Bible nous dit que Pierre a dit que ces gens n'étaient pas ivres, comme vous le supposez, bien aimé. Ezana batomo susu, tango ba yamaka molimo, ba koma lokola motomoko ameli masanga. Oh bien aimé, je parle toujours du témoignage du frère Eric. Lorsqu'il a reçu les ailes de l'évangélisation, il est sorti, bien aimé. Il est allé évangéliser dehors. Les gens pensaient que le frère Eric était troublé. Les gens pensaient que le frère Eric avait des dépressions. Alléluia. Les gens pensaient qu'il avait bu. Alors les gens commençaient, bien aimé, à se moquer du frère Eric. Toi aussi, bien aimé. Oh, moi je m'adresse à un homme de Dieu. La parole de Dieu ne s'arrête pas seulement dans l'église. La parole de Dieu ne s'arrête pas seulement dans l'église. Parce que si nous prenons dans Éphésiens, la Bible nous dit ceci. Revêtez-vous des chaussures. Les chaussures qui sont les ailes de l'évangélisation. Amen. Donc l'évangélisation ne sert pas seulement, bien aimé, dans l'église, mais l'évangélisation, c'est aussi sortir dehors, parler de la part de Dieu. Amen. C'est aussi sortir dehors, dire ainsi dit l'Éternel, parce que tout le monde ne part pas à l'église. Tout le monde, bien aimé, ne rentre pas en communauté. Dieu a besoin du 100e brebis. Alors tu dois sortir pour aller prêcher ce 100e brebis qui est perdu. Le frère Eric, il est sorti dehors.
dans les métros, bien-aimé, au Château Rouge. Il est parti, il a prêché les ailes, il a prêché l'évangélisation. Amen. C'est ce que les disciples ont fait. Mais les Juifs se moquèrent d'eux. Et toutes ces personnes qui s'y trouvaient, bien-aimés, à Jérusalem, commençaient à se moquer des disciples. Mais Pierre leva la voix et dit ceci: nous n'avons pas bu. Ces gens que vous voyez, ils n'ont pas bu. Amen. Mais ceci qui a été dit par le prophète Joël, bien-aimé, il y avait une prophétie qui a été annoncée avant la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire en commençant même par Ésaïe, par Joël, Ézéchiel. Le Seigneur avait promis une révolution, bien-aimé. Le Seigneur avait promis un réveil. Amen. Le Seigneur avait promis un mouvement qui devait se faire dans l'église, qui devait se faire, bien-aimé, au milieu des jeunes, au milieu des générations futures. Amen. Pierre commence à rappeler, il commence à rappeler aux Juifs, ce que vous êtes en train de voir, c'est une prophétie qui vient de se concrétiser, c'est une prophétie qui vient de se réaliser. Amen. Parce que le prophète Joël, le Seigneur lui avait apparu. Tu vas lire dans Joël 2, 28 pour gagner un peu de temps, bien aimé. Tu vas lire dans Joël 2, 28. Vous allez voir la prophétie que Dieu avait prophétisé pour des générations futures. Et cette prophétie s'est concrétisée, bien aimé, aux Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset jusqu'au 17e verset. Alors ils attendaient le Saint-Esprit qui a rempli toute la salle. Bien aimé, les fils et les filles étaient présents. Amen. Alors lorsqu'on parle de l'avenir, on voit la génération future. Lorsqu'on parle de l'avenir, on voit une équipe dynamique. Lorsqu'on parle de l'avenir, on voit une équipe déterminée pour servir Dieu. Alléluia. Il dit ceci: le prophète Joël l'avait prophétisé. Donc lorsque vous êtes en train de voir que les gens sont en train d'opérer des miracles, les gens sont en train de parler, les gens sont en train de prêcher, les gens sont en train de prophétiser, ce n'est pas nous, mais c'est juste la concrétisation de la prophétie qui s'est réalisée aujourd'hui. Que comme lui a été dit, qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Or Dieu était en train de préparer une génération bien-aimée qui va relever le drapeau de la victoire. Dieu était en train de préparer une génération bien-aimée, un réveil qui va susciter le monde, qui va prendre la relève pour apporter la croix. Amen. Dieu était en train de réserver une jeunesse qui va soulever, bien-aimé, l'étendard de sa gloire. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimés, lorsque ce moment est arrivé, les jeunes gens ont reçu l'esprit. Les jeunes gens ont reçu l'onction. Les jeunes gens ont commencé à prophétiser. Amen. Je ne sais pas si je parle à une sœur ce soir. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Je ne sais pas si je parle à un jeune ce soir. Je ne sais pas si je parle à une jeune fille ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler d'un enfant ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu montes avec moi. Alors le Saint-Esprit est survenu dans les jeunes. Amen. Mais bien-aimé, comment est-ce que Dieu a promis une génération future, une révolution bien-aimée dans l'église, un réveil spirituel dans l'église, à travers les jeunes bien-aimés dans le Seigneur? C'est cette même génération que le diable est en train de combattre. C'est cette même génération qui a été destinée pour la gloire que le diable veut faire disparaître. C'est cette même génération que le diable bien-aimé est en train d'embrouiller, est en train de tourner son regard. Amen. C'est cette même génération que le diable est en train, bien-aimé, de se faire badigeonner dans le péché. Alors que c'était une prophétie. Alors qu'il y avait un kansilulu. Que Tata Nzambi promettre
kenaki lumbu ya mansukina muke tula mpeve ya munu na kati na bantwenya matoko na zindumba bake bikula. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle d'un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Amen. Bon, tu me déranges. Lorsqu'on parle de la jeunesse, bien-aimé, on parle d'un temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Ça veut dire qu'au moment où tu es enfant et au moment où tu deviens, bien-aimé, mature, c'est là, bien-aimé. Mais les jeunes ont un âge donné. Amen. De 0 à 50 ans, tu es jeune. Mais de 60 ans jusqu'en haut, tu deviens papy et mamie. Amen. Alors, dans ce groupe-là que Dieu avait destiné pour la gloire, c'est ce groupe-là que le diable commence à combattre. Amen. Le diable commence à inculquer des valeurs impures. Le diable commence à introduire les anti-valeurs. Amen. La jeunesse que Dieu a prophétisée dans les anciens temps, qui s'est concrétisée dans les actes des apôtres, c'est cette même jeunesse que le diable est en train de combattre. Aïe, 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 aïe. Combattre les œuvres du diable dans la jeunesse. Amen. Bien-aimés, nous allons passer sur les œuvres. Les œuvres que le diable a inculquées dans la vie des jeunes. Amen. La Bible nous parle ceci que veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose. Toi, jeune, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu dois savoir que tu as reçu l'onction de Dieu. Tu dois savoir que tu as reçu la perfection de Dieu. Tu dois savoir que tu as reçu une mission. C'est-à-dire que là où tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice établi sur la terre. Bien-aimé, je veux te parler du petit David. Lorsque Dieu a vu que Saoul n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu est allé prendre le petit David. Oh, Dieu était en train de préparer le petit David. Amen. Il y a un David quelque part que le Seigneur est en train de préparer pour la gloire. Il y a un David quelque part que le Seigneur est en train de préparer pour être roi. Amen. Il y a un David quelque part que le Seigneur est en train de préparer pour être roi. Est-ce qu'il y a une sœur qui m'écoute ce soir? Bien-aimé, lorsqu'on parle de la jeunesse est un élément important pour le royaume de Dieu. Amen. Souvent, nous avons l'habitude de dire que la jeunesse est l'avenir de demain, de nos sociétés, de nos églises. Amen. Le ministère efficace, c'est le ministère de la jeunesse. Mais c'est cette même jeunesse que le diable est en train d'attirer. C'est cette même jeunesse que le diable est en train de gaspiller. Le diable, bien-aimé, veut exterminer la jeunesse pour que la jeunesse ne possède pas à leur possession. Ce soir, bien-aimé, pas de négociation avec le diable. Pas de négociation avec le diable. Aujourd'hui, nous allons détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que non. Soyez sobres, car le diable rôde comme un lion rougissant. Cherchez qui va dévorer. Le diable est en train de faufiler dans la jeunesse. Le diable est en train de faufiler dans la jeunesse. Et pourtant la jeunesse était une prophétie que Dieu avait prophétisée. Il dit que je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Toi qui es la fille, laisse-moi te dire que tu as un don. Toi qui es le fils, laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu as un ministère. Toi qui es un jeune Jean, laisse-moi te dire que tu as une vision. Mais ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas avoir. Alléluia. Nous allons citer les œuvres
que le diable a inculquées dans la vie de la jeunesse, pour que la jeunesse bien-aimée, pour que les jeunes soient détournés. Amen. Pour que les jeunes bien-aimés n'écoutent plus la voix de Dieu. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimés, les œuvres que le diable a introduites dans la vie des enfants de Dieu. Les œuvres que le diable a communiquées dans la vie des enfants de Dieu. Il y a plusieurs œuvres. Mais moi, bien-aimé, j'ai résumé quelques œuvres. Amen. Quelques œuvres du diable. Mais avant, bien-aimé, nous allons lire un verset. Nzambe monene Yesuwe, Nzambe nangaye mosusu ajalite. Yose kwisi bakufi Yesuwe, yose kwisi bakufi mosusu ajalite. Yemba Nzambe monene Yesuwe, Nzambe nangaye mosusu ajalite. Nzambe monene Yesuwe, Nzambe nangaye mosusu ajalite. Osekwisi bakufi Yesuwe, yosekwisi bakufi mosusu ajalite. Yemba Nzambe monene Jésus, Nzambe monene Yesuwe, Nzambe nangaye mosusu ajalite. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, ça dit ceci: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. La Bible ne me dit ceci que non. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Vous n'êtes plus les enfants de ténèbres. Alléluia. Si Dieu avait promis un réveil spirituel dans la jeunesse, ça veut dire que la jeunesse, c'est une lumière qui va éclairer. Ça veut dire que la jeunesse, c'est eux qui vont prendre la relève. Ça veut dire que la jeunesse, c'est eux qui vont soulever le bâton de la victoire. Nous allons voir, bien-aimés, la première œuvre. Bien-aimés, œuvre Yaliboso, la désobéissance. Amen. Bien-aimés, nous allons voir les œuvres que le diable a inculquées dans la vie de la jeunesse. Amen. Dans l'avenir de la jeunesse. Nous allons voir, bien-aimés, la désobéissance. Écris ensemble avec moi la désobéissance. Écris ensemble avec moi la désobéissance. La désobéissance. Première œuvre, bien-aimée, la désobéissance. Lorsque nous entendons parler de la désobéissance, nous voyons une personne qui n'est pas
bien-aimé, sous contrôle, qui n'est pas bien-aimé, qui est hors la loi. Amen. Lorsque, bien-aimé, on parle de la désobéissance, on voit, bien-aimé, une œuvre que le diable a inculquée dans la vie des jeunes. C'est-à-dire, au mona mobali to mwana mwasi, akoma na motu makasi, ayokakate, asalaka makambo selon volonté na ye, asalaka makambo na ndenge na ye, ayokaka lisusu baboti te. Tu vois, un enfant bien-aimé est devenu désobéissant vis-à-vis de ses parents. Tu vois, un enfant bien-aimé, ayiba mbongo, soki papa alobi ete, kota na 20h à kota na minuit. Amen. Cet enfant est devenu désobéissant. Alors que le diable, bien-aimé, vient inculquer la désobéissance dans la vie, bien-aimé, des enfants. Alors que, bien-aimé, le diable est venu, bien-aimé, mettre, oh merci Seigneur, oh rekebo shabanasteni yave Jésus. Le diable est venu, bien-aimé, mettre une sémence de désobéissance dans la vie d'un enfant. Alors que lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est un mouvement, bien-aimé, qui sera à l'écoute. Les jeunes n'écoutent plus les vieillards. Les jeunes commencent à prendre les vieillards pour des sorciers. Bien-aimé, les jeunes commencent à voir, lorsqu'une personne lui parle, tu es devenu comme ceci, il est devenu désobéissant. Au moins, il ne respecte personne. Lorsque papa parle, lui aussi il parle. Amen. Lorsque maman parle, lui aussi il parle. Lorsque l'oncle parle, lui aussi il parle. Même une personne de la rue bien-aimée, au monde a manqué que bateau tout respect. Le diable est venu prendre, bien aimé, la sémence de la désobéissance. Il a inculqué dans les jeunes. Amen. Les jeunes sont devenus désobéissants vis-à-vis des parents, vis-à-vis, bien aimé, de leurs conjoints, vis-à-vis, bien aimé, de leurs tuteurs, vis-à-vis, bien aimé, des personnes qui prennent soin d'eux. La jeunesse est devenue très désobéissante. Bien-aimé, il ne respecte pas les lois, même de la nature, même les lois de Dieu. Lorsque Dieu parle à la jeunesse, bien-aimé, la jeunesse est devenue très têtue. Amen. La jeunesse est devenue très têtue. Alors la Bible nous parle ceci, dans le livre de 1 Pierre 4, 1 à 14. Amen. Nous allons lire. Dans le livre de 1 Pierre 14. 1 Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Ici, bien-aimés, on nous parle comme des enfants obéissants. Lorsque un enfant est obéissant, il reçoit la grâce. Lorsque un enfant est obéissant, il reçoit, bien aimé, l'orientation. Lorsque un enfant est obéissant, il reçoit, bien aimé, les cadeaux. Mais un enfant qui est désobéissant, un enfant qui est impoli, mal poli, irrécupérable, il ne reçoit rien des personnes qui l'entourent. La jeunesse n'écoute plus les aînés. La jeunesse n'écoute plus même l'homme de Dieu. La jeunesse, bien-aimée, est là. Ils veulent seulement se conformer à à leurs besoins. La jeunesse, bien-aimée, n'écoute plus Dieu quand il parle. Tellement têtu, bien-aimé, tellement désobéissant. Le diable est venu inculquer la désobéissance dans la jeunesse. Tournons les jeunes, bien-aimés, à ne pas voir la main de Dieu. Tournons les jeunes, bien-aimés, à ne pas comprendre quelle est la mission de Dieu dans leur vie. Même lorsque Dieu parle, tantôt d'une manière à une autre, bien-aimé, l'homme ne prend pas garde. Les jeunes ne prennent pas garde en disant que attention, ne faites pas ceci. Comme ça, la boyauté, les cas boyés, mais les jeunes n'écoutent personne. Mon hâte comme une âge à maturité. Qu'est-ce que le papa va me parler? Qu'est-ce que la maman va me dire? Moi, je connais plus que maman. Tu commences à faire des choses selon ta volonté. Toi, jeune qui m'écoute, tu n'écoutes plus papa. Tu n'écoutes plus maman. Et ça n'a pas jeune moussous même. Ba boma ba parent na bango. Et ça n'a pas jeune moussous même. Ba tia ba parent ba poison. Demande pardon à Dieu. Parce que Dieu a mis un esprit sur toi.
Mais cet esprit doit briller. Cet esprit bien-aimé doit germer. Cet esprit bien-aimé doit attirer le peuple vers le Seigneur. Tu as une mission, n'oublie pas. Mais toi, pour accomplir ta mission, il faut que tu sois bien-aimé obéissant. Toi, pour accomplir ta mission, il faut que tu obéis. Tu restes silencieux. Tu écoutes bien-aimé, et que tu puisses savoir. La Bible me dit dans le Psaume 34, 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. La jeunesse a besoin d'être instruite. La jeunesse a besoin d'être conseillée. La jeunesse a besoin, bien aimé, d'être orientée. Mais la jeunesse ne veut pas s'instruire. La jeunesse ne veut pas écouter. La jeunesse ne veut pas des conseils. Hey! Surtout si tu dis seulement, maman, ndilingegena kwenda yake ntila imbi, ngena sakana na munu. Ninge mutke la kese maman mkesa na fille à munu. Ningeke papa à munu. Surtout si c'est le tonton du quartier. Le jeune commence à insulter. Le jeune commence à ramasser de la tête au bas. Jeune, tu dois écouter les conseils. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Bien-aimé, ce soir, le diable a besoin des jeunes ignorants. Le diable veut, bien-aimé, avoir des personnes ignorantes. Il attire, bien-aimé, les jeunes qui sont ignorants sur le filet, bien-aimé. Mais ce soir, ne lui laisse plus l'opportunité, bien-aimé, de t'utiliser. Sûrement, tu as été désobéissant hier. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu dois écouter. Tu dois te réaliser. Tu dois savoir ce que tu cherches dans la vie. Tu dois écouter les aînés, parce que les aînés sont la lumière de demain. Les aînés sont, bien aimés, notre référentiel. Amen. Si tu n'écoutes pas les aînés, comment est-ce que tu vas avancer? Si tu n'écoutes pas la personne qui est sortie avant toi, comment est-ce que tu vas avancer? Les aînés sont des référentiels, bien-aimés, pour l'avenir. Si tu écoutes ton aîné, bien-aimé, tu écoutes l'aîné quand il parle, bien-aimé, tu seras instruit. Mais la désobéissance a envahi les cœurs, bien-aimés, des jeunes. Les jeunes ne veulent plus écouter. Les jeunes désobéissent à Dieu. Les jeunes désobéissent à la parole de Dieu. Les jeunes désobéissent, bien-aimé. Respecte ton père. Respecte ta mère. Respecte ton oncle. Bien-aimé, la Bible me dit dans le livre de Exode 22 que honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Mais il y a d'autres personnes qui n'honorent pas leur père. Qui commencent à insulter le papa de la tête jusqu'au bas. Tu ne respectes personne. Tu vois que papa est devenu ton ami ou maman est devenue ton ami. Bien-aimé, appelle-moi ta soeur. Appelle-moi ton frère qui n'écoute plus. Appelle-moi, bien-aimé, ton grand frère qui n'écoute plus, qui n'entend plus papa, qui n'entend plus maman, qui n'entend plus les oncles, qui n'entend plus les conseils même des personnes du quartier. Appelle-le. Ici, là, Dieu a dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais c'est cette jeunesse que le diable bien-aimé a introduit la désobéissance. Pour ne pas bien-aimé faire en sorte que les enfants puissent écouter. Pour ne pas faire en sorte que un enfant soit bien-aimé élevé. Un enfant soit sauvé. Le diable apporte la désobéissance. Deuxième œuvre bien-aimée, nous allons prendre la paresse. Amen. Deuxième œuvre, nous allons prendre la paresse. Deuxième œuvre bien-aimée, la paresse. Écris ensemble avec moi la paresse.
Deuxième œuvre que le diable a inculquée dans la vie, bien-aimé, dans l'avenir de demain, la paresse. Amen. Nous allons voir, bien-aimé, que les jeunes n'aiment plus travailler. Les jeunes n'aiment plus faire d'efforts. Les jeunes, bien-aimés, sont devenus paresseux. Ils veulent toujours une vie de facilité. Ils n'arrivent pas, bien-aimés, à se relever, à aller chercher à vivre. Alléluia. Ils aiment, bien-aimés, une vie paisible. Ils aiment, bien-aimés, une vie aisée. Mais eux, pour se lever, d'aller chercher à vivre, ils ont des difficultés. Amen. Le diable a inculqué la paresse dans la vie, bien-aimée, dans l'avenir de demain, dans la génération de demain qui était censée avoir le sang chaud. Toi qui as le sang chaud, tu demandes encore l'argent à maman. On ne t'a pas coupé les pieds, on ne t'a pas coupé les mains. Amen. Nous allons lire dans Proverbe 6:6. J'aime bien ce verset. Il dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Amen. La Bible me dit dans le Proverbe 6:6 que va vers la fourmi paresseuse. Toi jeune, tu dois te réveiller, tu dois te lever. Amen. Et aller voir la fourmi. Elle au moins, elle est minuscule. Elle sait comment amasser pour son été. Elle sait comment garder, bien-aimé, pour son été. Elle sait comment préserver, bien-aimé. Elle sait comment faire des provisions. Mais yo, jeune fille, bakota nanda kona yo ata économie à 500. Ngena shigidila mbongo à papa. Ngena shigidila mbongo à mama. Oh non, mon père a l'argent. Ton père a l'argent, c'est ton argent. Va travailler ton argent à toi. Toi qui as le sang fort. Toi qui as le sang chaud. Le diable a inculqué la paresse. Tout le monde, bien aimé, veut devenir des rappeurs. Tout le monde, bien aimé, veut devenir, bien aimé, des miss. Hein? Miss Make-up. Tu ne veux pas aller à l'école. Tu ne veux pas aller lire. Tu ne veux pas aller faire d'examen. On est devenus des grands tricheurs à l'école. L'avenir de demain achète maintenant l'examen. Mais comment est-ce que tu vas faire le jour où tu auras ton travail? Alléluia. L'avenir de demain, le diable a inculqué, bien aimé, a inculqué la paresse. Au mwana moke mwana 15 alinga misala te. Atia manzaka milaïa ouais. Et toi la maman tu es là, tu ne parles pas. Toi la maman tu es là, tu ne parles pas. Toi le papa tu es là, tu ne parles pas. Hein? Au mwana na yo ati manzaka milaï. Mwana 20 ans. Elle était censée aider sa maman. Elle était censée aider son papa. Bien aimé dans le Seigneur. Tous les jours, vous les mamans, vous bien-aimés, c'est à cause de vous que les enfants sont devenus paresseux. Vous les bercez trop. Si tes parents bien-aimés t'as bien éduqué, pourquoi tu n'éduques pas ton enfant? Pourquoi tu n'éduques pas ton enfant? Oh mwana moke, tala manzaka milaï, asokola basanite, abale ke lopangote, même ses propres sous-vêtements, c'est la ménagère qui le lave. Tu vas expliquer ça comment? Même ses lingeries, c'est la ménagère. Paresseuse. Une fille qui est devenue paresseuse. Elle est là tout le temps devant des make-up. Elle est là tout le temps devant des mèches longues. Mais va bien aimer dans ton mariage là. Tu n'arrives pas à préparer. Ce sont les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable. Une fille qui ne veut pas faire d'efforts. Abilaka mbongo mibali. Abilaka mbongo papa. Abilaka mbongo maman. Elle-même, elle ne veut plus travailler. Elle n'aime pas travailler. Elle se réveille à 12 heures. Elle se réveille à 15 heures. Elle ne veut pas faire d'efforts pour aller chercher à vivre. Mais la Bible nous dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Même la fourmi n'a pas de chef. Mais toi, tout le temps, c'est l'argent à mon père. Toi, tout le temps, c'est l'argent à ma mère. Attends quand maman va mourir là. Tu vas voir la personne qui va prendre l'argent à ton papa et à ta maman. Comme ta maman te berce, te laisse jusqu'à 12 heures au lit. Hein? Tes propres sous-vêtements, on peut retrouver sous le lit toute sale. Toi-même, tu n'aimes pas travailler. Toi, jeune, tu es là, tu me suis. Ngol kana ba maquillage. Ngol kana kujaka ba makdo.
tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas préparer, tu ne connais pas préparer. Même les spaghettis, bien aimé, tu n'aimes pas faire. Même les œufs, tu connais pas préparer les œufs. Mais le jour où tu seras à ton mariage, qu'est-ce que tu vas faire? Toute ta vie, tu vas donner ça à la ménagère. Alléluia. Donne-moi un grand amen, bien-aimé. Le diable a inculqué la paresse dans la vie des jeunes pour que les jeunes ne puissent pas travailler. Ils aiment maintenant la facilité. Comme ils n'arrivent pas à travailler, bien aimé, le diable ouvre une deuxième porte. Il ouvre la porte de la magie. Amen. Il ouvre la porte de la magie. Tu vois une personne, un jeune, c'est un jeune franc-maçon. Parce que quoi? Il n'a pas arrivé, bien aimé, à l'école. Il n'a pas pu avoir des diplômes à l'école. Il est allé dans Nzela Mokusa Kenogosa la magie. Aujourd'hui, la sorcellerie ne dort pas chez les papas. La sorcellerie ne dort pas chez les mamans. La sorcellerie dort bien aimé chez les jeunes. Les jeunes ont maintenant la sorcellerie. C'est des jeunes qui commencent à aller traverser des forêts, à aller traverser des mers, à aller risquer leur vie pour le bonheur de ce monde. Va travailler pour avoir ta vie. N'aime pas tu aimes seulement la vie de facilité. Tu aimes seulement la facilité. C'est bien aimé les œuvres du diable. Le diable a inculqué la paresse. Il a inculqué bien aimé la paresse dans la vie des enfants de Dieu. Pour ne pas bien que tu puisses posséder à tes possessions. Alléluia. Nous allons voir dans Proverbe 26, 13. On va lire dans le nom de Jésus. On va vraiment faire vite. Parce que ma batterie, aïe aïe aïe. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Amen. Le paresseux, lui, il dit, il y a un lion sur le chemin. Donc je ne peux pas me lever parce qu'il y a un lion. Bien aimé, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. La vie appartient aux courageux. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras pas le pain. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras pas bien aimé ce que tu cherches. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras pas bien aimé l'épanouissement de ta vie. N'attends pas bien aimé qu'on te booste. Tu dois te booster toi-même. Tu dois te relever. Œuvre du diable. Tu dois combattre bien aimé les œuvres du diable. Amen. Tu dois combattre les œuvres du diable. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réaliser. Il est l'heure, bien aimé, de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été mandaté. L'Esprit de Dieu est surgi sur toi. Tu as la prophétie. Tu as la mission. Mais pourquoi tu es paresseux? Même à la prière, tu es paresseux. Tu aimes seulement bien aimer. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas intercéder. Tu aimes seulement les cerclages, les bains. Au moins 14 ans, bacheye ben pour na mondele. Au moins 15 ans, bacheye ben pour na mondele. Elle n'aime pas prier. Elle aime seulement les nzela mokuse. Tu pars déposer ton argent chez le papa Mbikoud pour les bains. Toi aussi, on va te mentir. Il y a des filles qui ont fait des incisions. Aller travailler. C'est parce que quoi? Tu veux toujours la facilité. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devienne sage. On te demande de devenir sage. La fourmi n'a ni chef, n'a ni inspecteur. Toi aussi, tu dois te réaliser. Dis-toi que l'argent de mon père, c'est pour mon père. Mon argent pour moi, c'est pour moi, bien-aimé. Le meilleur mari de la femme, c'est son travail. Le meilleur, bien-aimé, la meilleure femme de l'homme, c'est son travail. Bien-aimé, le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est l'épanouissement. Lorsque tu as ton travail, bien-aimé, quand tu travailles, tu es libre de faire tout ce que tu peux avec ton argent. Alléluia. Nous allons partir vite. Bien-aimé, pour clôturer, c'est la mode. Amen. Et dans la mode, nous allons parler, bien-aimé, du sexe. Bien-aimé, les enfants de Dieu sont maintenant attirés à trouver une stratégie comment détourner l'attention des enfants de Dieu. Amen. Le diable a trouvé, bien-aimé, des stratégies. Comment tourner le regard des enfants de Dieu? Par la mode. Amen.
La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais la jeunesse aime le monde, aime les mouvements. Susu me basi kunangeme rosumbu susu. Du pape me basi kunangeme rosumbu du pape. Il y en a ceux même qui volent. Il y en a ceux même bien aimés qui pillent pour les choses de ce monde. Combien des enfants de Dieu bien-aimés ont été manipulés, qui ont perdu leur virilité, bien-aimés, à cause du téléphone. Combien des enfants de Dieu qui ont vendu leur âme à cause des voitures. Combien des enfants de Dieu qui ont vendu leur âme, bien-aimés, à cause des biens de ce monde. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton corps au plaisir, mais sache que l'Éternel t'appellera en jugement. Dans la mode, bien aimé, on voit le sexe. Amen. Et lorsqu'on voit le sexe, on voit que, bien aimé, le diable a inculqué quelque chose. L'envie du sexe dans la jeunesse. Amen. Les jeunes n'ont plus honte du sexe. Donc même Nanzela basala kamakamowana, même Nabadouche basala kamakamowana, même la plage basala kamakamowana. Les jeunes n'ont plus honte. Les jeunes bien aimés n'ont plus, bien aimé, le sens de l'intimité. Le diable a inculqué, il a prophétisé le sexe dans la vie des jeunes. Jeune à lelo, so ki a luki yo makango lelo, alingi peka ka lelo kaka boye bana banzoto. Et si la nake peka lelo, amen. Ce sont les œuvres du diable. Les jeunes sont maintenant possédés du sexe. Bien-aimés, ils sont là accros à la masturbation, accros à des films porno, accros à des choses qui ne confessent pas Dieu. La jeunesse, tu dois savoir que Dieu t'appelle. Bien-aimé, il a répandu son esprit sur toi. Tu dois savoir que tu as la prophétie. Tu dois savoir que, bien-aimé, tu as le miracle au-dedans de toi. L'homosexualité, la pédophilie, bien-aimé, lesbianisme, au monde ba jeune, ba commis ba lesbienne, au monde ba jeune, ba commis ba pédé, les choses qui sont infâmes, amen. Tu vas lire dans le livre de Romains chapitre 1, 24 à 27, tu vas lire à la maison, bien-aimé. Motema ezo beta, il y a plusieurs filles qui ont perdu leur virginité à cause, bien aimé, des téléphones. Il y a des filles qui ont perdu leur dignité à cause même de la boisson. Le diable a inculqué, bien aimé, la mode. Le diable a inculqué, bien aimé, la séduction. Le diable a inculqué, bien aimé, le sexe dans la vie des jeunes. Au monde a ba jeune ba l'équipe pitena mikolo. Ba jeune à mobimba, ba prêcher que inceste. Au monde a bango na ba boîte ba bina motakala. Au monde a ba veiller ba bina motakala. C'est des œuvres du diable. Toi jeune, tu dois te réveiller. Toi jeune, tu dois savoir que le Seigneur a besoin de toi. Il y a une révolution. Il y a un réveil qui doit se faire, bien aimé, dans l'église. Bien aimé, l'église c'est les jeunes. Les jeunes, bien aimé, c'est Dieu nous demande de fuir les passions de la jeunesse. Romains 1, 24 à 27, tu vas lire à la maison. Vous êtes la lumière du monde, les jeunes. Pourquoi ces choses perdurent dans votre vie? Au moins, même moi, 15 ans, au moins à l'école, à l'école, c'est pas pour aller étudier, c'est pour aller jouer au film porno à l'école. Au moins à l'église, c'est pas pour aller prier. Au moins même jeune babandi kotambo la mitakala. Le diable prêche tellement l'inceste. Le diable prêche tellement le sexe. Et bien aimé, les jeunes sont bien aimés égayés. Les jeunes sont égayés, bien aimés, lorsqu'ils écoutent, bien aimé, la prédication du diable par le canal du sexe. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Le diable a envahi, bien aimé, la pensée des enfants de Dieu. Il a créé des choses pour détourner, bien aimé, la vision des enfants de Dieu. Toi, jeune, tu dois savoir que ce soir, c'est attaque contre attaque.
La Bible nous dit que vos jeunes gens auront des visions. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Mais pourquoi les jeunes gens? Bien aimé, le diable est venu ouvrir un deuxième monde dans la vie de nos enfants. Tu vois un enfant bien-aimé, il suit Ladybug. Tu vois un enfant bien-aimé, il voit des dessins animés. Le diable commence à prêcher dans les jeunes gens. Les jeunes gens qui étaient censés recevoir la vision. Le diable vient mettre les Nintendo. Le diable vient mettre les PlayStation. Un enfant n'écoute pas les paroles, il est là concentré avec le PlayStation. Il ne veut pas étudier, il est là concentré au dessin animé. C'est la prédication du diable. Le diable est venu prêcher les enfants pour montrer la sorcellerie aux enfants. Alléluia. Il est venu montrer la sorcellerie aux enfants. Nos enfants commencent à voir des trucs, qu'il y a un deuxième monde quelque part. Donc moi aussi, je dois faire en sorte que je puisse y parvenir. Rendebo Shabanaste. Les jeunes gens, ils étaient censés d'avoir la lumière, parce que eux ils auront des visions. Mais le diable prêche le sexe dans les écoles, le diable prêche de l'inceste, le diable prêche. Tu vois comment est-ce que tu peux accepter? C'est contre nature qu'un enfant de 10 ans puisse connaître le sexe. C'est contre nature qu'un enfant de 3 ans touche déjà le sexe de sa maman. Amen. Ce sont les œuvres du diable. La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Baba n'aime comme un esprit à vampire. J'ai vu bien aimé un documentaire où un enfant a tué son père et sa mère à cause de la PlayStation. À cause de la PlayStation, l'enfant a tué ses parents. Et arrivé en prison, il lui demande, est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Vous trouvez ça normal? Les mamans, réveillez-vous. Les valeurs qu'on t'a inculquées, toi, inculque ça à tes enfants. C'est les œuvres du diable. Il détourne bien aimé la pensée des jeunes. Il veut détruire la génération future. Beaucoup des enfants n'aiment plus l'école. Beaucoup des enfants n'aiment plus étudier. Beaucoup des enfants n'aiment plus aller à l'école. Beaucoup de jeunes n'aiment pas prier. Les jeunes prient le Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Oh non, moi mon gars m'a refusé. Mais quand tu parles de la prière aux jeunes, oh ça c'est pour vous les vieux. Ah ça c'est pour vous les mamans. Ça c'est pour vous. Mais la jeunesse c'est toi qui étais censé. C'est toi qui étais censé apporter le chandelier de la victoire. C'est toi qui étais censé apporter le chandelier de la lumière. Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Ce soir, c'est attaque contre attaque. Ce soir, bien-aimé, tu ne vas pas céder. Ce soir, bien-aimé, tu dois te relever. Les œuvres du diable est même rentré dans l'église. Le jeune qui était censé chanter pour le Seigneur. Le jeune qui était censé prêcher la parole. Les jeunes qui étaient censés prophétiser. Et voilà, le diable a inculqué les valeurs, les anti-valeurs. Et voilà que le diable a introduit les anti-valeurs. Pour ce soir, bien-aimé, pour conclure, tu vas prendre dans Philippiens 2,15. Amen. Arrêtons de se badigeonner dans le péché. Ne cédons pas, bien-aimé, la place au diable. Ne donnons pas l'opportunité au diable de nous utiliser de temps en temps. Arrêtons à être accro à des choses infâmes. Arrêtons à être accro, bien-aimé, à des choses qui ne confessent pas Dieu. Ce soir, tu dois savoir que non. Tu es la lumière de demain. Bien-aimé, tu es le véhicule. Le véhicule, bien-aimé, qui va conduire, bien-aimé, les générations qui précèdent. Qui précédent, bien-aimé.